Salut, bonjour à tout le monde. Aurélie à nouveau devant vous avec de nouveaux conseils pour votre bien-être. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien, comme vous pouvez le constater. Nous avons dans nos vidéos précédentes abordé les 7 facteurs décisifs pour se maintenir en bonne santé. Nous avons en l'occurrence parlé de l'eau et de l'air. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les 3 facteurs suivants, à savoir le soleil. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en plein air sous le soleil. Les activités sportives et le repos. Donc, pour commencer, nous allons parler du soleil. Le soleil. Le soleil, c'est la principale source de la vie. C'est grâce à lui que nous avons la vie sur la Terre. Le soleil a plusieurs avantages pour nous, parmi lesquels nous avons évoqué quelques-uns ici avec vous. Premièrement, le soleil nous permet de synthétiser par nous-mêmes la vitamine D, qui sera importante pour l'absorption du calcium dans notre organisme. C'est pourquoi la carence en vitamine D chez les enfants va fragiliser les os. Donc exposons-nous de temps en temps au soleil, de préférence le soleil du petit matin qui n'est pas très violent, pour que nous puissions produire par nous-mêmes la vitamine D à travers la peau. Donc en dehors de celui-là, nous allons aussi évoquer le rôle désinfectant que le soleil a à travers les rayons ultraviolets pour lesquels certains micro-organismes ne sont pas résistants. C'est pourquoi il faut sécher les vêtements, laisser certains ustensiles au soleil pour qu'ils soient désinfectés aussi. Lorsque nous marchons de temps en temps sur le soleil, certains micro-organismes de la peau vont être détruits naturellement. Donc, exposons-nous de temps en temps au soleil. Ne pensons pas que le soleil est mauvais, il est bénéfique pour notre santé. Sur ce, nous passons à l'activité sportive et pour cela, je vous invite à une séance de sport. Nous voici dans notre séance de sport et pour cela nous allons aborder l'importance du sport pour notre santé. Quand est-ce que nous devons faire le sport et comment est-ce que nous devons faire le sport? Tout d'abord, nous allons parler de l'importance du sport. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens disent « Ah, le sport c'est seulement pour ceux qui ont du poids, ceux qui veulent perdre du poids. Moi, je n'ai pas besoin du sport, je suis toute mince et tout. » Mais non, je vous dis non, non, non. Et non, c'est non. Le sport est important pour tout le monde. Encore plus pour ceux qui sont en surpoids. Car le sport peut tonifier nos muscles cardiaques. Et vous savez que pendant le sport, nous respirons à grand air. Nous respirons à grand air. Et l'oxygène donc que nous absorbons en grande quantité va oxygéner le système nerveux, va oxygéner au maximum les cellules qui vont entrer en activité intense. Outre cet aspect oxygénation du système nerveux pour le booster, le sport va nous permettre, surtout aux organes tels que le cœur et les poumons, de s'entraîner au cœur pendant cette activité, de pouvoir brûler les graisses qui se trouvent tout autour, de le tonifier davantage pour qu'il s'adapte à toutes les situations, pour qu'il s'adapte à tout type d'effort que nous aurons à fournir dans la vie. Aussi, pendant le sport, nous respirons à grand air et les poumons aussi vont, à travers les mouvements d'inspiration, expiration successives, pouvoir s'entraîner à pouvoir s'entraîner et être efficace pour tous les efforts quelconques que nous aurons à fournir dans tous les autres domaines de la vie. Donc, pendant notre activité sportive, nous produisons généralement de nombreuses substances, parmi lesquelles l'irysine, qui est une substance qui permettra de protéger les cellules de l'organisme. Et cette substance a une durée de vie de 24 heures.
Donc, nous devons être en exercice physique régulier, de manière régulière pour pouvoir non seulement tonifier notre organisme, entraîner nos organes pour qu'ils soient efficaces dans toutes les situations de la vie, mais aussi pour que nous puissions protéger nos cellules grâce à ces substances dont nous venons de parler. Nous passons maintenant à comment est-ce que nous devons faire le sport et quand est-ce que nous devons le faire. Le sport doit être pratiqué en fonction de notre état physique, en fonction de notre âge et de notre état physiologique. Donc, les jeunes pourront être mieux s'adapter au sport de fond, du footing, du football, mais les personnes les plus âgées, ce qui leur est préconisé, c'est la marche. Et je tiens à préciser que la marche est l'activité sportive la plus commune, donc elle va avec tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit l'état de santé, femme enceinte ou pas, personne âgée ou personne jeune. Donc nous devons absolument avoir des exercices physiques, plus précisément la marche sportive, pas la marche que nous faisons dans notre salon ou dans une maison. Donc la marche doit être assez mouvementée et elle doit être faite. Nous devons avoir une séance d'au moins 30 minutes par jour. Je précise bien, 30 minutes par jour. Au cas contraire, elle doit avoir une fréquence d'environ 3 à 4 séances par semaine. Comme je vous ai dit, nous produisons pendant l'exercice physique une substance qui a une durée de vie de 24 heures. Donc tous les 24 heures, nous devons recycler cette substance à travers l'exercice physique. Donc 30 minutes de marche par jour et les 30 minutes sont réparties, 30 minutes minimum je précise, réparties ainsi qu'il suit. Les 19 premières minutes, chaque fois que nous faisons le sport, c'est pour brûler le sucre qui est en circulation dans l'organisme. Les 5 minutes qui suivent, les 19 minutes, nous permettent de brûler les graisses. Donc les dernières minutes de notre séance de 30 minutes sont encore les plus importantes parce que c'est pendant ces minutes que nous allons donc fabriquer ces substances qui vont permettre de protéger le corps contre certaines maladies. Donc nous devons faire 30 minutes de sport minimum. On peut aller au-delà en fonction de nos capacités, en fonction de notre temps. Donc, ne justifiez plus, oh, j'ai pas le temps de faire le sport et tout. Même à la maison, vous pouvez télécharger des séances de sport. Vous pouvez, à la maison, devant votre téléviseur, avec les séances qui sont proposées dans nos chaînes, pratiquer votre activité très tôt le matin et avant de partir. N'oubliez surtout pas, consommez vos 2 verres d'eau le matin à jeun avant d'aller 10 à 15 minutes avant de commencer votre séance de sport. Donc, je ne veux plus entendre ces justifications. Moi, je vous attends dans nos séances de sport tous les matins, auquel cas 3 à 4 fois par semaine. Faites comme moi du sport avec Biodélice pour rester jeune. Sur ce, plus. Quoi de meilleur, quoi de plus bien qu'un repos bien mérité après une séance de sport dans un espace aéré où nous pouvons respirer en plein air. Comme nous avons recommandé dans notre vidéo parlant de l'air et de son importance pour notre santé. Donc de temps en temps, rendez-vous dans des endroits aussi naturels, des endroits où il y a de la forêt, où il y a des arbres pour respirer de l'air pur. Donc le repos dont nous allons parler est principalement celui du repos de la nuit, donc du repos après une journée de travail, du repos après une semaine de travail, après un mois, après un an de travail. Donc l'organisme a besoin d'un repos qui a surtout un effet réparateur sur nos cellules, réparateur pour notre organisme, principalement pour les organes vitaux, dont le principal est le système nerveux. Donc le repos, pendant que nous dormons, pendant que nous reposons, les cellules, en l'occurrence les cellules nerveuses, vont rejeter les déchets métaboliques issus du travail, de la journée ou du travail, de toutes nos tâches quotidiennes. Et ces déchets vont donc être véhiculés par le sang et être rejetés à travers nos organes excréteurs, donc le foie, les reins, la peau. Alors le repos est très important pour le renouvellement de nos cellules, pour la croissance chez les enfants, parce que généralement c'est quand nous dormons que les cellules
en se repose, pendant ce moment de repos, vont se multiplier au maximum, vont exercer leurs fonctions et ainsi au réveil, l'enfant ou les adultes on aura l'impression que pendant la nuit, on s'est renouvelé. Donc, dormons assez, à savoir environ 6 à 8 heures de temps par jour. Prenons de temps en temps des moments pour nous reposer, pour nous retirer un peu du travail, du stress quotidien, des différentes tâches qui occupent à 100% notre système nerveux. Donc, ce sera très important. Sur ce, j'en ai terminé pour ces 3 conseils. J'espère que vous avez aimé et que ces conseils vont aider plus d'une personne à travers cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à vous abonner à notre page et à cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois que nous avons de nouveaux éléments, que vous soyez notifiés. Et comme ça, vous pouvez être plus proche de nous pour l'avenir. Et surtout pour que nous puissions rester jeunes comme le préconise Biodélice. Allez, à plus et à bientôt avec de nouveaux éléments.